comme nous dit l'islam, le rappel profite à quiconque voudrait être un croyant. Et donc, vous allez m'excuser, c'est avec une note religieuse que je vais commencer. Et donc, comme on aime bien le dire, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, Yasin, par le Coran glorieux ou par le Coran plein de sagesse, tu, toi le prophète, es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, le miséricordieux. Et de là, on se retrouve au verset 14. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitaient de menteurs, nous les renforçâmes par un 3e et ils dirent, vraiment, nous sommes envoyés à vous. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et leur dit, ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui vous demandent de suivre la voie droite. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire parce qu'ils sont sur la bonne voie. Et la conclusion de tout ça se retrouve dans la sourate 62, sourate Al-Jumu'ah. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager dès l'heure qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils aient été auparavant dans un égarement évident, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le puissant et le sage. Et donc l'explication que je vais faire ici, ceux qui ne comprennent pas, c'est que nous ne sommes pas ici pour faire uniquement la politique. On peut partir dans tous les sens. Mais je veux adapter une situation pour parler aux militants du RDR et pour parler à chacun d'entre nous. Voyez, vous demandez à 1000 musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui sont là. La sourate 36, le premier verset, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut expliquer le deuxième verset par le Coran plein de sagesse. Tu, le prophète, essaie de nommer. Mais le terme Yasin, ça veut dire quoi? Vous qui êtes les musulmans là, le mot Yasin, ça veut dire quoi? Ah non, c'est une abréviation, oui. C'est une abréviation, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire par ce qui est parfait. Le terme Yasin signifie je suis ce qui est parfait. Je le dis et je le répète. Et ceux qui veulent que j'en fasse la démonstration, je peux le faire aussi. Mais comme on n'a pas le temps, je vais à la conclusion. Le terme Yasin signifie je suis celui qui est parfait. Et si tu veux te rendre compte de ma perfection, puisque tu n'es pas dans la même dimension que moi, toi tu es dans ta chair, quand je te donne ce message-là, regarde le Coran que je t'ai donné, applique ça dans ta vie et regarde est-ce que ta vie ne va pas changer. Et quand tu vas voir que ta vie a changé, tu comprendras alors que tu as été du nombre des messagers. Parce que la caractéristique que tu auras lorsque tu suis ce que je t'ai donné, tu te retrouveras sur le droit chemin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil al aziz rahim. Aussi simple que ça. Parce que chaque fois que nous allons te mettre sur une direction, sache que ce n'est pas toi-même, mais c'est une révélation. C'est quelque chose qui dépasse ton entendement. Mais celui qui te donne ça, ce qui fait qu'il est parfait, c'est parce qu'il est tout puissant et tout miséricordieux. Donc à partir du moment où on t'a mis dans ce contexte, toi, et qu'on t'a envoyé vers un peuple là, ce peuple-là, c'est là que vous retrouvez maintenant les caractéristiques de ce peuple dans la sourate Al-Jumu'ah. Ce peuple sans livre, ici les Arabes, qui n'avaient pas reçu de messagers, qui ne savaient pas réciter les versets, qui ne savaient pas comment se purifier, à qui la sagesse n'avait pas été enseignée. Mais qu'est-ce que vous retrouvez dans la deuxième partie? Le même mot, Al-Hakim, la sagesse, le Coran plein de sagesse. Et vous retrouvez ici les mêmes caractéristiques qui manquaient à ces personnes. Parce que auparavant, ils étaient du nombre des égarés. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y aura encore beaucoup parmi eux qui vont venir et qui vont rejoindre cette voie. Mais Dieu garde sa toute-puissance, son omniprésence,
son omnipotence, son omnibénévolence, parce qu'il demeure ce qui est la sagesse en personne. C'est lui le puissant, le sage. Alors, la voie que tu vas suivre. Lorsque nous t'avons envoyé, avant toi, on a envoyé 2 messagers. On a fait venir Moïse. Après, on a fait venir le fils de Imaya. Parce que nous connaissons très bien Marie. Ah oui, nous connaissons très bien Marie. Ce n'est pas avec nous que vous allez vous amuser. On la connaît très bien. Quand ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais quand leur peuple les a désavoués, c'est alors que toi, nous t'avons fait venir en 3e, comme la dernière cartouche, pour venir témoigner de ce qui est la vérité. Souviens-toi du jour où lorsque tu étais à la Mecque et que tu as dit aux gens, si je vous dis ce qui est derrière la montagne, est-ce que vous me croirez? Les gens t'ont pris pour qui? On dit, Fadorlan, tu dois être un égaré. Et donc de cette même manière-là, au bout de la ville, tu es venu en toute vitesse pour leur dire, nous sommes en train d'aller vers la fin de la chose. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre système. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, ô mon peuple. Suivez les messagers. Suivez tous ceux qui viennent et qui vous disent une parole dans laquelle ils ne vous trompent pas. Parce que ces personnes auront toujours une caractéristique, c'est qu'elles ne vous demanderont aucun salaire. Et mais chaque fois que vous allez les suivre, vous verrez que vous êtes sur la bonne voie. On a fait tout ce discours-là, c'est pour arriver à quoi? Je vais vous rappeler quelque chose de très important qui est en train de se passer, mais beaucoup ne prêtent pas attention. Aujourd'hui, chacun de nous et de vous qui êtes ici, est-ce qu'il y a un homme qui est plus sage parmi les politiciens ivoiriens que le président Alassane Ouattara? Si Anna citait son nom maintenant, et si vous trouvez la personne, je m'abonne à cette personne en tant que militant. S'il y a un politicien qui est plus sage que le président Ouattara, je ne parle pas de la spiritualité, un homme politique qui a montré de la sagesse plus que le président Ouattara, donnez-moi son nom, je m'abonne à son parti et je commence à combattre le président Ouattara maintenant. Et vous les militants, vous n'allez jamais pouvoir me dire qu'il y a quelqu'un qui est plus sage que le président Ouattara. Ça veut donc dire que s'il est le plus sage parmi les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il est du nombre de ceux que Dieu a guidés sur un chemin droit. Ça veut dire qu'il est du nombre de ceux à qui Dieu a donné un champ de vision. Si vous le suivez, vous n'allez jamais vous tromper. Parce que les réflexions, le système et la vision qu'il a, c'est comparable à une révélation. Et c'est pourquoi vous retrouverez encore une des caractéristiques, c'est que le président Ouattara est très magnanime, il est miséricordieux. Malgré la toute-puissance qu'il a, il ne vous a jamais demandé de préalable. Est-ce que le président Ouattara nous a demandé un jour, tant que vous ne faites pas ça, moi je ne fais pas ça? Il ne nous a jamais demandé un préalable, malgré sa toute-puissance. Il s'est mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny est venu. On l'a traité de menteur ici. Oufoué voleur, oufoué, etc., etc. Alassane Ouattara est venu pour renforcer Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes en train de persister dans notre mal. Est-ce que vous aurez la chance d'avoir un troisième? Parce que lorsque ce troisième viendra, on sera au bout du rouleau pour vous. Mais sachez que tous ceux qui vous aiment véritablement sont des gens qui vous diront la vérité, qui vous montreront la voie droite, que ce soit en politique, en religion ou en n'importe quoi dans la vie. Et ces personnes-là ne vous demanderont jamais de salaire, malgré qu'elles vous offrent la voie la bonne. Et de la même manière que le peuple du désert a été ramené à la vie, pour que ce peuple-là puisse se purifier, et ce peuple a utilisé ce chemin pour devenir aujourd'hui un peuple puissant dans le monde. N'eût été ce message, ce peuple aurait été un peuple du désert, éparpillé dans des tribus et resté dans un égarement évident qu'ils appelaient la Jahiliya. Et donc, chers militants, j'en fais un rapprochement pour nous dire que dans la vie, il n'y a pas de hasard et il n'y a rien de nouveau. Si nous ratons la chance avec le président Ouattara, si nous n'utilisons pas notre raison pour réfléchir, pour mettre les éléments ensemble, nous aurons choisi le chemin de notre propre perdition.
Des militants à qui on a toujours expliqué les choses les plus compliquées. On vous a démystifié dans les langages les plus simples. Mais vous n'êtes pas encore capable de trouver le chemin. Vous n'êtes pas encore capable, toi qui m'écoutes, de te dire, ce que j'ai compris là, je n'ai jamais entendu ça quelque part. Et c'est mieux que les autres. Je doute de Alassane Ouattara. Je doute de ce que nous disons. Et tu t'en vas te faire endoctriner n'importe où. Parce que tu as l'occasion d'aller te faire endoctriner et de te faire peur à toi-même. Tu seras l'artisan de ton propre enfer. Et chers militants, nous ne vous avons jamais demandé de salaire. Et nous n'allons jamais vous demander de salaire. Le président Ouattara ne vous a jamais demandé de salaire. Il ne nous a jamais trompé dans la parole. Il s'est toujours montré très potent et très potable en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce qui vous manque pour ne pas faire confiance au président Ouattara? Qu'est-ce qui vous manque pour faire confiance à ceux qui viennent, qui laissent leur famille, qui laissent leur boulot, qui laissent tout ce qui leur est cher? Chaque jour, nous venons ici pour vous dire la vérité sans état d'âme. Toi qui es le militant qui va écouter cette émission-là, si tu n'es pas maudit, arrête de suivre n'importe qui. Arrête de suivre tout le monde. À partir du moment où tu as Alassane Ouattara, à partir du moment où tu peux savoir où trouver la vérité, tu dois être capable de te déterminer et de continuer son chemin seul. Et de faire confiance en la vérité. Parce qu'en Dieu, la vérité réside. Et chers militants, faites beaucoup attention. Ne soyez pas comme ceux à qui, à la hâte, on va venir leur dire au dernier moment, faites attention. Vous vous êtes amusé avec les signes. Vous qui nous écoutez là, qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit humainement? Il y a quel sujet politique qu'on n'a pas traité sur cette plateforme? Mais pourquoi vous êtes embrouillés? Pourquoi vous êtes distraits? Pourquoi vous êtes dispersés? Des gens qui vous ont déjà trahi, est-ce que ces gens-là ne vont pas vous trahir à nouveau? Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Est-ce que vous êtes des personnes maudites? Est-ce que toi qui m'écoutes là, tu es une personne maudite? Parce qu'un homme maudit, c'est celui qui ne sait pas faire la différence entre ce qui va le sauver et ce qui va l'amener en enfer. Et s'il vous plaît, chers militants, le jour, vous vous amusez à un jeu très dangereux. Dans cette vie-là, on ne peut pas être aimé par tous, on ne peut pas être détesté par tous. Donc là, il faut savoir choisir son camp. On ne plaira pas à tous, même le bon Dieu ne plaît pas à tous. Il faut que vous, à partir de maintenant, que chacun choisisse son camp. Tous ceux qui sont des transfuges, on n'a pas eu besoin d'eux pour apprendre comment nous battre pour avoir notre victoire. Et on n'a pas besoin d'eux aujourd'hui et on n'aura pas besoin d'eux demain. Il faudrait que le sacrifice que vous avez fait, même si personne ne va respecter vos efforts, que vous-même vous respectez vos efforts. Et donc ne suivez pas n'importe qui. Suivez ceux qui vous ont dit la vérité et qui ne vous ont jamais trahi. Suivez ceux qui sont restés droits dans leur langage et à qui le temps a toujours donné la vérité. C'est ça être digne. C'est ça être correct envers soi-même. Et chers militants, donnez-moi un seul sujet politique qu'on n'a pas encore traité sur cette page. Je ne dis pas forcément que nous sommes les paragons d'une certaine vertu ou que c'est ici qu'il faut nous suivre. Loin de là. Mais vous commencez vraiment à en faire trop. Ah non, les militants, tu sais, ils sont pas formés. Mais toute personne qui a été sur cette plateforme est déjà formée. Mais arrêtez votre malhonnêteté. Prenez les armes qu'on vous donne. Combattez avec ces armes. Prenez la connaissance qu'on vous donne sans vous demander de salaire. Et mettez-vous à devenir des hommes et des femmes dignes qui peuvent lever la tête en toutes circonstances. C'est ce qu'on vous demande. Sinon, vous serez toujours déçus par ce que vous suivez. Parce que vous ne vous êtes jamais fait confiance à vous-même. Parce que vous n'avez pas fait confiance au docteur. Il n'y a pas quelqu'un qui se battra pour vous mieux que vous-même. Je le dis et je le répète. Il n'y a personne qui se battra pour vous mieux que vous-même. Ceux qui veulent, vous prenez en conseil ce que j'ai dit. Si je vous ai insulté, faites ce que vous pouvez faire de pire. Mais j'ai dit ce que je pense. Parce que trop, ça n'est de trop. On ne peut pas avoir des personnes
et ne pas être capable de se donner une personnalité. On ne peut pas être avec des gens qui ne veulent pas s'assumer même quand ils ont la vérité. Quel genre de personne tu es? Toi qui écoutes ce message-là, tu es qui? Est-ce que tu es une personne maudite? Ou bien est-ce que tu vas lever la tête pour une fois pour être un individu digne? De quoi avez-vous peur? De toute façon, chacun va mourir. Personne ne sortira vivant de cette vie. La peur ne résoudra rien. Il sera donc utile que tu donnes un sens à ton existence. Sinon, tu deviens moins qu'un ver de terre, un déchet. Et si tu as perdu ton temps sans rien apprendre dans la vie, c'est que ta vie n'aura eu aucun sens. Tu ne peux pas avoir eu le docteur Ouattara. Tu ne peux pas avoir eu des gens aussi dignes que les gens de la classe et que leur propre vérité et ne pas être capable de t'assumer. Et je ne suis pas là pour plaire. Et je ne suis pas là pour être tendre avec quiconque. Celui qui n'a pas aimé ce message, qui te désabonne. Je ne me nourris pas avec ça. Je n'en ai pas besoin. Mais le jour, ceux aujourd'hui, tu vas m'entendre les messages qui te blaguent. Le jour qu'ils vont réussir leur plan et qu'ils auront mis tout ensemble, toi et ta famille, vous serez décimés. Toi et ta famille, ce sont ces personnes qui vont vous soumettre au plus grand malheur auquel tu n'avais jamais espéré. Et donc, je tenais à te dire ça. Et je tenais à vous dire ça. Et je tenais à nous dire ça. Parce que votre propre Coran nous dit heureux seront ceux qui se sont conseillés mutuellement la voie de la vérité et du pardon. Qu'est-ce que vous avez de honteux à ne pas pouvoir vous assumer? Qu'est-ce qui vous a rendu fort hier pour que vous puissiez mettre le président Ouattara au pouvoir? Mais aujourd'hui, vous avez honte de vous-même. Trop, ça n'est de trop. Si vous êtes des hommes faibles, on marchera sur vous. Et votre histoire sera une succession et une répétition des mêmes malheurs. Ceux qui viennent nous écouter parce que ça leur plaît, on n'a pas besoin de vous ici. Prenez votre chemin. Nous, on a besoin de personnes qui peuvent être dans l'action concrète. C'est quand on dit là, vous réalisez ça directement dans la vie. Sur vous-même et dans le réel. Celui qui suivra cette voie ne sera jamais déçu. Parce que le président Ouattara n'a jamais été un dirigeant qui nous a déçus. Parce que nous-mêmes ici, on ne vous a jamais trompé. Et donc ceux qui ne se sentent pas suffisamment fiers d'être ici, retirez-vous. Soustrayez-vous et allez ailleurs. Parce que les militants que vous êtes, combien de personnes vous ont respecté en venant vous dire les choses en vrai, en vous expliquant les choses les plus compliquées pour que vous compreniez. Mais jusque-là, vous ne savez même pas quel type de message il faut écouter, qu'il faut suivre. Après plus de 4 ans, je n'accuse personne, mais j'accuse tout le monde, moi-même y compris. Est-ce que ce que nous disons, nous avons mal fait notre travail? Mais de toute façon, l'histoire retiendra que nous avons pris des risques et nous avons communiqué pour aider un peuple, mais qui ne voulait pas se libérer lui-même. L'histoire retiendra cela. C'est ce que vous avez fait au prophète Yona, que les Blancs appellent Jonas. Vous avez chagriné son cœur au point qu'il a laissé la ville de Ninive pour se séparer de vous. Et vous venez vous comporter aujourd'hui de cette même façon-là. Questionnez-vous sur votre avenir. Questionnez-vous sur le destin de vos enfants. Quand vous êtes ceux-là même qui partaient encourager ceux qui étaient des miliciens qui ont massacré vos familles. Et ceux qui sont toujours prêts à vous trahir, avec ou sans raison. À un certain moment, il faut que vous vous assumiez. C'était ce conseil-là que je voulais vous donner. Ceux qui veulent, ils peuvent suivre. Ceux qui veulent, qu'ils ne suivent pas. De toute façon, quand sera venue l'heure de votre calamité, c'est vous qui allez l'assumer en tant qu'un peuple lâche.